ओम शांति। Om Shanti. सभी बाबा के वरदानी बच्चों को Vous tous, les enfants du Baba emplis de félicité, Baba continue à nous donner des bénédictions à chaque jour. Alors, pendant que vous écoutez la bénédiction, vous en devenez l'incarnation et vous allez devenir cette incarnation. Vous ne le prenez pas juste, mais vous le comprenez avec votre intellect. Par exemple, quelqu'un vous arrose de bénédictions. Baba a fait la même chose. Baba vous donne des bénédictions. Et donc, écoutez la bénédiction de Baba et vous allez devenir l'incarnation de la bénédiction. La bénédiction que Baba a donnée aujourd'hui est en étant dans le souvenir de soi, puissiez-vous devenir une incarnation de l'autorité en ayant la conscience de soi et rendre chaque action, chacune de vos actions, une discipline. Puissiez-vous devenir une incarnation de l'autorité en ayant la conscience du soi et en faisant que chacune de vos actions devienne une discipline. L'explication est, dans la forme physique, en ayant la conscience de lui-même, quelle que soit l'action que Baba fait, c'est devenu une discipline pour la famille brahmine, pour toute la famille brahmine. Quand Baba était là, quoi que ce soit qu'il faisait, c'est devenu une discipline pour la famille brahmine. Baba dit, en ayant l'ivresse de soi, de lui-même, il pouvait dire avec autorité que quoi que ce soit qui arrive, qui est négatif ou pas bon, à travers la forme sakar, chez Baba, le mettrait ou l'arrangerait, même si quelque chose arriverait de pas correct. En ayant la conscience de sa forme, en ayant la conscience de sa forme, il avait l'ivresse qu'aucune action ne pouvait être incorrecte. Il avait l'ivresse qu'aucune action ne pouvait être incorrecte. Quand vous, les enfants, restez stables dans votre propre niveau, quelles que soient les pensées que vous avez, les mots que vous dites ou les actions que vous faites, ils vont devenir une discipline. Quand vous, les enfants, restez stables dans votre propre niveau, dans votre niveau originel, quelles que soient les pensées que vous avez, les mots que vous dites ou les actions que vous faites, ils deviendront une discipline. स्लोगन है पवित्रता का Le पिलर slogan, la devise, rendez le pilier de la pureté fort, faites du pilier de la pureté qu'il devienne fort, et votre pilier va travailler comme un phare. सब राज्य अधिकारी बन रहे हैं तो संयम चाहिए. Quand vous devenez souverain de soi, vous avez besoin de discipline. Quand vous regardez les actions,
En premier, ça sera une pensée. La discipline va être dans votre pensée. Même si la pensée est très ordinaire, très commune, très ordinaire, même si c'est juste une petite pensée, cette pensée va sembler être très puissante. Je sens que chaque pensée devrait être une pensée élevée. Dans ça, il y a deux choses. Les pensées qui viennent automatiquement et ce que je produis comme pensée. Quelles que soient les pensées qu'on a dans l'esprit, on agit d'après ces pensées. Mon esprit a eu cette pensée. On dit ça, j'ai eu cette pensée, mais je dois être conscient de quel genre de pensée je devrais produire. Je devrais être très conscient de ça. Quel genre de pensée je produis. La base de tout ça, c'est la conscience. Aussitôt que je viens dans la conscience de mon niveau originel, mon esprit et l'intellect commencent à fonctionner de façon différente. Les pensées qui se produisent, même si elles sont normales, elles ne sont pas perdues. Elles sont quand même ordinaires. Si je me place dans ma propre conscience, la conscience de soi, mon niveau originel, quand j'ai cette conscience de mon niveau originel, alors ma pensée change, mes pensées changent automatiquement, la qualité change, tout change automatiquement. Baba dit, avoir des pensées élevées pour les autres, avant cela, je devrais avoir les pensées élevées en moi. Quand j'ai les pensées pures en moi, alors je peux les avoir pour les autres. Alors j'y ai pensé, j'ai senti que si je ne peux pas avoir des pensées pures pour les autres, ça veut dire que je n'ai même pas de pensée pure pour moi-même en moi. Et c'est vrai. Ce que j'ai, c'est ce que je peux donner seulement. Si je ne peux pas aimer les autres, c'est que je n'ai pas l'amour en moi. Quand j'ai entendu ça, quand j'ai entendu cette ligne, j'ai beaucoup aimé. Si j'ai de l'amour pour moi-même, alors qu'est-ce que je vais avoir pour les autres? De l'amour. Si j'ai de l'amour en moi, c'est ce que je vais montrer. Alors, allez dans la forme originelle et devenez empli d'amour. Parce que quand je suis empli d'amour, les pensées que j'ai vont être très puissantes. Une pensée ordinaire, et il y a une pensée élevée, divine. Ces pensées sont pour le bienfait des autres. Il y a du bénéfice dans ces pensées. Brahma Baba, parce qu'il était toujours dans cette conscience de soi, il n'était jamais ordinaire, que ce soit quand il mangeait, quand il jouait. On ne l'a jamais vu ordinaire. On sentait toujours qu'il avait une attention. C'est devenu éventuellement sa nature, parce qu'il portait beaucoup d'attention. Quand il mangeait, on sentait qu'il mangeait avec Shiv Baba, oui. Dans la conscience de l'âme, il nourrit le corps. Par exemple, quelqu'un me nourrit la nourriture, me sert la nourriture. De la même façon, moi, l'âme, je nourris mon corps. Alors, c'est ce qu'on sentait de Brahma Baba.
Baba portait une très bonne attention et il avait cette conscience constante et ce niveau qui a été créé à cause de cette conscience est devenu très naturel et on a pu voir cela. C'est la discipline de rester dans cette conscience. Ça devient une discipline. Quand on reste dans cette conscience, alors ça devient naturel. Les pensées sont reliées à cette conscience. On ressent ça à l'intérieur. Ça devient très naturel. Quand on va dans un temple et qu'on offre bhog, on offre bhog aux déités. Originellement, on est ces déités, ce sont nous. C'est nous. Donc, la nourriture est très importante. Qui je nourris? Est-ce que je nourris le corps ou est-ce que je nourris la déité? Alors, vous devriez penser à qui je donne cette nourriture? Qui je nourris? Donc, Brahma Baba, on l'a vu dans Brahma Baba. On sentait parfois ceux qui cuisaient la nourriture, faisaient très attention. Quand Baba nourrissait le corps, Baba souriait. On ressentait comme s'il nourrissait sa forme de déité. Alors, je pensais juste un aspect, la nourriture. Faire à manger, cuire la nourriture, se nourrir. C'est toute une discipline. Chacun est une discipline. Chaque chose est une discipline. C'est très merveilleux quand on y pense. Quand on le fait en pratique, ça devrait être très beau, très amusant de faire tout ça. De la même façon, quand on se lève le matin à l'Amrit Vela, on dit bonjour ou bon matin à Baba. On sentirait que Baba m'a réveillé et me dirait « Enfant, écoute-moi et écoutez Baba. » Pour écouter Baba, je devrais être très silencieux, très concentré sur cette pensée. Même si je dévie un peu, alors je suis par moi-même, mais je devrais écouter ce que Baba a à me dire. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que les éléments de la nature me disent? Quelle directive Baba me donne? On devrait écouter. On devrait écouter aussi la nature. Quand c'est très silencieux le matin, très calme, les vibrations de la nature, vous pouvez les attraper, vous pouvez les capter. Et même le temps nous donne des directives. Enfant, fais ceci, fais cela, que ce soit pour les efforts personnels ou pour la famille. Depuis ce matin, je sentais que comme si Baba me disait quelque chose. Parfois, c'est très, très clair, mais d'autres fois, on s'assoit et on prend du pouvoir de Baba, on écoute ce que Baba, qu'est-ce que Baba veut de moi, qu'est-ce que je devrais faire pour le monde entier. Donc, le service, à travers l'esprit, il faut le faire. Mais quel genre de service je devrais faire à travers mes mots, à travers ma présence de Baba? Ça va devenir de plus en plus clair, mais on devrait l'écouter. On devrait écouter cela. On devrait être conscient de notre propre niveau et le niveau qui va être formé avec cette conscience. Et la discipline, cela veut dire ta forme originelle, éternelle, et vous allez voir la différence. Ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous faites,
vous allez pouvoir le réaliser. Et donc, vous allez pouvoir le comparer à vous-même. Ce sont des pensées très élevées. Je sentais comme un très grand cœur qu'on devrait garder. Plus le cœur est grand, vous allez sentir que même je peux en faire encore plus. Et vous allez sentir que les ressources sont abondantes. Vous devriez avoir un grand cœur, large cœur, et vous devriez avoir des sentiments élevés pour chacun, pour tous. Alors, on devrait créer un tel niveau et je devrais devenir l'incarnation de la bénédiction et je devrais être empli de discipline très naturellement.